Et donc cette histoire s'est déroulée aux États-Unis et elle concerne un homme d'affaires très très riche américain, très riche, immensément riche, qui s'appelait David Miller. Et David Miller avait l'habitude de voyager d'une ville à l'autre aux États-Unis pour ses affaires. Et un jour, bien sûr, ça fait pas exception, il était dans la salle d'attente, je crois, d'Atlanta, et il devait se rendre à New York. Et il était dans la salle d'attente, et lui, il avait une habitude, David Miller. Il avait toujours sa petite valisette. Il avait bien sûr son laptop, donc son PC sur lui, et il avait sa sacochette où il y avait son talit et ses téphilines dont il ne se départissait jamais. Jamais parce qu'il disait que la valise est jetée en soute et que c'est pas du cavote pour les téphilines. Un conseil entre guillemets pour ceux qui mettent, et bien sûr qui ont leur téphilines, ne les mettez jamais dans la valise en soute parce qu'il se peut que la valise n'arrive pas et que des fois, pendant 2-3 jours, vous ne puissiez pas mettre vos téphilines. Mettez-les, gardez-les toujours sur vous. Et alors, bien sûr, des fois, on arrive au scanner et des fois, les gens ne comprennent pas. Expliquez seulement aux douaniers ce que sont les téphilines et en général, il n'y a pas trop de problème. Vous les avez sur vous, vous êtes tranquille avec vos médicaments, avec vos choses importantes. Et donc, lui, il avait donc cette habitude de ne pas se départir de ses téphilines. Et sa femme l'appelle, il entend déjà une première annonce, les passagers en partance pour New York sont priés d'embarquer. Il avait l'habitude de voyager, et bon, c'est seulement le premier appel. Donc, avec sa femme, parler d'une chose et d'autre, des choses de la maison. Deuxième appel, troisième appel, il s'est laissé aller à parler avec son épouse. Et il est resté le dernier dans la salle. Les gens de l'accueil s'approchent vers lui et disent « Monsieur, vous devez pas, vous embarquez pas pour New York ?»« Ah oui, d'accord, j'embarque. » Il dit à son épouse « Écoute, voilà, on embarque. Je te rappellerai dès que j'arriverai. » Be'ezat Hashem, il coupe et il court dans l'avion. Il arrive, il s'assoit dans l'avion à sa place. Et quand il s'assoit à sa place, il commence à mettre de l'ordre un petit peu dans ses affaires, il prend son laptop, il le met à côté de lui, puisqu'il va l'utiliser pendant le vol, sa valise, il la monte l'endroit des petites valisettes, et il cherche sa sacochette de téphilines partout, rien. Il entend déjà le commandant de bord annoncer que le vol va partir, d'attacher ses ceintures. Il commence à chercher à côté, à droite, à gauche. Il dit, je me suis trompé de place. Il regarde, tac, la sacochette de téphilines. Où est ma sacochette de téphilines? Il a commencé vraiment à s'inquiéter. Il appelle l'hôtesse de l'air et lui, il s'est rappelé. Il a dit, voilà, peut-être que quand je parlais avec mon épouse, j'avais tellement 3 sacoches sur moi et j'ai dû l'oublier dans la salle d'attente. Il appelle l'hôtesse de l'air et il dit à l'hôtesse de l'air, s'il vous plaît. Elle lui dit, oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors il lui dit, je dois absolument descendre. Vous devez descendre, vous rigolez. Mais vous savez pas qui je suis David Miller. Regardez, vous allez voir dans votre base de données, je suis quelqu'un de qui voyage énormément avec votre compagnie. Et là, c'est impossible. Des téphilines, alors, les téphilines, elle sait même pas ce que c'est. Aux États-Unis, la seule chose qu'on connaît, c'est le dollar. Les téphilines, aucune idée. Les téphilines, c'est quelque chose de religieux, je peux pas m'en départir. Et il commence à parler. Elle lui dit, mais monsieur, c'est pas possible. On est dans un avion, c'est pas un autobus. On peut pas monter et descendre comme on veut. Et je comprends rien de ce que vous dites. Et alors, il a commencé à lever le ton. Il a dit, c'est comme ça que vous vous occupez des passagers, surtout moi, qui suis un passager régulier. Il commence à parler 7-8 minutes déjà et de dialogue. Et elle en pouvait plus. Elle dit, si vous continuez, je vais aller chercher la sécurité. Alors, il lui dit, eh bien, allez chercher la sécurité. Donc, il y a un malabar qui arrive. Et il dit, oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je veux mes téphilines et je peux pas partir sans mes téphilines. Alors le type lui dit, mais c'est pas possible, monsieur, vous êtes dans un avion, vous n'avez pas le droit de faire de lever le ton, vous êtes insolent. Il lui dit, non, c'est vous qui êtes insolent. Et le ton est monté, et ceci. Et le commandant de bord, entendant ce qui s'est passé, sort de sa cabine. Ça faisait déjà 12 minutes que l'avion avait du retard. Le commandant se pointe et se met devant la personne. Il dit, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Tout le monde attend. L'avion a déjà 12 minutes de retard. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, moi, monsieur, j'ai oublié mes téphilines. C'est quelque chose un objet religieux qui, dans la salle d'attente, je vous demande, s'il vous plaît, juste de descendre. Je les reprends et tout de suite, je reviens. Et le commandant s'est mis à rire. Il dit, mais monsieur, vous vous rendez compte de quoi vous parlez?
C'est tout l'aéroport qui est bloqué, tous les avions attendent que je décolle. Et vous, vous êtes en train de me parler de descendre et de remonter. On n'est pas dans un autobus ici, monsieur. Et ça a renchéri. Alors le commandant, il dit, bon, on va arrêter. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Écoutez-moi bien ce que je vais faire. Je vais vous laisser descendre. Mais vous descendez et vous partez, vous ne revenez pas. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je vais demander qu'on ouvre la porte et vous allez partir. Mais je pars et je reviens. Non, monsieur, vous partez et vous ne revenez pas. Alors le David Miller lui dit, mais monsieur, à cause de vous, et c'est la vérité, il avait en face une réunion très importante pour l'achat d'un immeuble à plusieurs millions de dollars, et que cet achat devait être concrétisé aujourd'hui à New York, et que s'il ratait le rendez-vous, il y aurait eu des concurrents qui allaient se saisir. Alors il lui dit, je vais rater à cause de vous des millions de dollars, vous allez le payer. Alors le commandant lui dit, écoutez, le seul qui est fautif, c'est vous. Parce que nous, de notre côté, vous n'avez qu'à voyager, on ferme les portes et tout le monde s'en va et tout le monde est content. Maintenant, si vous voulez descendre, eh bien, vous ne revenez pas. Alors, le type lui dit, d'accord. Il a commencé à réfléchir, et il a pris sur lui, il a dit, tant pis, je descends. Mais attendez-moi, je reviens tout de suite. On lui ouvre la porte, il prend sa valise, il descend et il court très vite vers la salle d'attente. Il arrive vers la salle d'attente et il voit de loin la place où il était assis, la sacoche où il y avait les téphilines. Il les embrasse comme ça et il court, le pauvre, pour retourner vers l'avion, bien sûr. Le commandant déjà s'était moqué de lui. Oui, allez-y, on vous attend, allez-y. Quand il va pour remonter dans l'avion, bien sûr, la passerelle avait été ramenée, les escaliers, etc. Et l'avion, il était déjà engagé sur la piste. Ça faisait déjà 17 minutes que l'avion devait décoller et il n'a pas décollé. Vient à peine et il voit l'avion à peine en train de décoller. Il prend les téphilines, il lève les yeux vers le ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, Itbarach Shemo La'ad, mon Dieu, tu as vu, pour les téphilines sacrées, j'ai pris sur moi de sacrifier une grosse affaire qui devait être réalisée à New York, mais ça fait rien. Je ne regrette rien, mon Dieu. Les téphilines pour moi sont très importants. Alors bien sûr, il aurait pu se dire dans la tête, il était milliardaire, arriver dans n'importe quel endroit en acheter. Non, il s'est entêté. Eh bien maintenant, écoutez la suite de cette histoire, mes chers amis. Tenez-vous bien. C'était un des deux avions qui allait s'écraser sur le World Trade Center le 11 septembre à New York. Qu'est-ce que voulaient faire les terroristes? Et alors je me suis posé la question en même temps, puisqu'on sait après que c'était cet avion, je crois que c'était les United Airlines qui partait pour New York. Les terroristes voulaient faire coïncider la frappe des deux avions au même moment, pour que l'impact soit tellement fort que les deux tours s'effondrent sur elles-mêmes d'un seul coup et qu'il n'y ait aucun survivant. Et quand on parle d'aucun survivant, les deux tours, c'était au minimum 20 000 personnes. C'est des tours, je ne sais pas, au moins de 130 étages. Je ne sais pas exactement combien il y avait. Imaginez combien de personnes étaient dans chaque tour. Grâce aux téphilines, ou à cause, on va dire, des téphilines, l'avion qui devait décoller, parce que tout était synchronisé, et je me suis posé la question, les terroristes qui étaient dans l'avion en train d'attendre le moment du départ, du décollage pour se jeter sur les hôtesses et se jeter sur le pilote, avec des cutters, ils avaient des cutters, ils n'avaient même pas de revolver, devaient être en train de regarder ce juif en train de crier pour ses téphilines. Imaginez un petit peu. Et donc, parce que l'avion a eu 17 minutes de retard, le premier avion a touché la tour nord, et seulement 17 minutes après, ce qui a donné le temps à ceux qui étaient dans la tour sud de pouvoir descendre, puisque quand ils ont vu l'impact dans la tour nord, ça a été la panique sur les télévisions, et ceux qui avaient été, quand l'avion a touché le haut, ceux qui étaient en bas ont pu descendre, mais ceux qui étaient en haut, les pauvres, étaient coincés. Mais la tour de sud, qui n'avait pas été encore touchée, ils ont eu le temps tous de descendre, de courir vers les ascenseurs. Et grâce à ces téphilines, entendez-vous bien, mes chers amis, des milliers, pour ne pas dire une dizaine, plus de 10 000 personnes, juives et non juives, ont été sauvées grâce à cette paire de téphilines.
Encore une fois, Rabotai, quand on a, comme ils disent les Hachamim, que Akadosh Baruch Hu, il nous a pas donné, il n'a pas quantifié le salaire de chaque mitzvah. Pourquoi? Parce que si on savait qu'une mitzvah valait plus qu'une autre, eh bien on serait tous jetés, on n'aurait fait que cette mitzvah et pas l'autre. Et donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas quantifié la mitzvah. Je vais vous donner l'exemple, vous allez comprendre. C'est comme si, par exemple, il y avait un roi, il avait un très beau jardin. Enfin, il voulait un très beau jardin. Et donc, il a engagé des jardiniers et il leur a dit que chacun m'amène des plantes. Et il n'a pas donné le prix qu'il donnerait à chaque type de plante ou à chaque type d'arbre que chacun allait amener dans son jardin. Parce que si, mettons, il avait dit pour tel et tel arbre, je donne, on va dire, $10,000, et pour telle et telle plante, je donne $100, eh bien, son jardin aurait été plein que de ces arbres. Il n'y aurait eu rien d'autre. Il n'y a pas en réalité de sahar quantifiable pour une mitzvah, puisque la mitzvah étant d'ordre spirituel, on ne peut pas, comment dirais-je, associer, quantifier quelque chose de spirituel avec quelque chose d'ordre matériel. Alors donc toutes les mitzvot sont extrêmement importantes. Et on n'a aucune idée quand on pratique une mitzvah et quand on s'entête et qu'on combat le Yetzer Hara qui nous empêche et qui trouve toutes les excuses, comme cette personne aurait pu trouver une excuse, dire eh bien je peux acheter une autre paire de téphilines, eh bien voilà, grâce à la mitzvah, eh bien si j'arrive pas à mettre les téphilines aujourd'hui, grâce à l'argent que je vais gagner, je vais prendre une partie de cet argent, je vais le donner dans une synagogue et les téphilines je les mettrai demain. Tout ça, ce sont des excuses qui sont avancées par le Yetzer Hara pour nous conforter et conforter notre conscience pour ne pas qu'on fasse une mitzvah. Mais quand on s'entête, on combat et on bat le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ce combat est tellement important que les Hachamim m'ont dit qu'une des raisons, et la plus grande raison de notre venue au monde, c'est justement ce combat perpétuel, cette milhama contre ce Yetzer Hara qui nous empêche de faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Et quand on combat et on gagne, et on a le dessus sur ce Yetzer Hara, le salaire et le sahar est immense. Et ça, c'est seulement le sahar dans ce monde, où on a sauvé, où il a pu sauver 10 000 personnes. Imaginons maintenant Al-Ahad Kama Vekama, dans le Olam Emet, où tout est multipliable à l'infini, qu'est le sahar qu'a eu cette personne, ce David Miller, qui a été un véritable héros, non seulement pour ses frères, puisqu'il a sauvé aussi beaucoup de juifs dans les tours, mais également beaucoup d'humains, d'autres humains. La race humaine est une, et il n'y a pas de différence. La vie est aussi importante pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette histoire, Bezat Hashem, nous aidera à chaque fois que Dieu en préserve, bien sûr qu'on ne se trouve pas dans une situation pareille, mais à chaque fois dans la vie de tous les jours où on a des obstacles qui sont amplifiés par le Yetzer Hara pour qu'on ne fasse pas shahrit, ou pour qu'on ne mange pas kasher, ou pour qu'on puisse s'arranger, pour se rattraper le lendemain, qu'on s'entête comme David Miller pour pouvoir faire la mitzvah. Et comme ils disent les Hachamim, quand on fait ne serait-ce qu'un petit effort en bas, Hakadosh Baruch Hu nous ouvre grand les portes et nous aide à réaliser ces mitzvot. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.